5 minutes pour comprendre le coronavirus et répondre à toutes vos questions. Je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. Alors, Bonjour. une première question. Qu'est-ce qu'un antiviral? Un antiviral, c'est une molécule qui va empêcher soit la pénétration du virus dans la cellule, là où le virus va se multiplier, soit qui va tuer le virus directement lui-même. Donc en fait, il va empêcher l'action du virus dans votre corps. Quelle est la différence entre antiviral et antibiotique? Alors, les antibiotiques ne sont actifs que sur les bactéries. Les antiviraux ne sont actifs que sur les virus. Donc, si vous voulez, par exemple, traiter un coronavirus par des antibiotiques, ce sera strictement inefficace. Si vous voulez traiter du streptocoque ou du staphylocoque par un antiviral, ce sera également strictement inefficace. Donc, deux classes totalement différentes pour des germes totalement différents. Pourquoi on met aussi longtemps, pourquoi il faut autant de temps pour élaborer un vaccin? En fait, élaborer un vaccin, c'est pas facile. D'abord parce que il va falloir trouver la structure du virus. Alors là, maintenant, ça va très vite, hein. Le coronavirus, 2 semaines après l'émergence en Chine, on l'a trouvé. Et puis après, il va falloir trouver sur quelle molécule on va vouloir agir pour que lorsqu'on injecte le vaccin, on fabrique des anticorps. Donc quand vous prenez un morceau du virus, parce que c'est comme ça que ça marche le plus souvent, que vous injectez chez les gens pour qu'ils fabriquent des anticorps qui ensuite vont reconnaître le virus dans sa totalité, il ne faut pas qu'il soit toxique, ce bout de virus. Donc ça, il faut trouver la bonne formule. Puis il faut en même temps que ce bout de virus soit suffisamment puissant pour générer la fabrication des anticorps. Puis une fois que vous avez fait ça, il faut faire les tests cliniques chez l'homme. Il faut vérifier qu'il n'est pas toxique. Il faut vérifier qu'il est efficace. Il faut vérifier que l'immunité tient dans le temps. Donc c'est très long de fabriquer un virus et c'est aléatoire. Donc au mieux, nous aurons un virus dans 12 à 18 mois. Alors il y a des gens, des pays qui nous promettent dans quelques semaines, j'y crois pas un instant. Qu'est-ce qui nous dit que dans 12 ou 18 mois, le virus, lui, il n'aura pas muté et que finalement notre vaccin, il ne sera pas efficace? On parle beaucoup de ces problèmes de mutation du virus. Un virus, de toute façon, ça mute. De toute façon, ça mute. Et si on prend le coronavirus, il s'est déjà adapté en partie chez l'homme, hein. Mais ce n'est pas un virus qui va muter et devenir virulent ou violent. La mutation du virus, c'est exactement ce qu'on observe pour les grippes tous les ans. Et pourquoi le vaccin pour la grippe, il évolue au cours du temps? Parce que le virus a muté. Donc bien sûr que le virus peut muter, mais nous aussi, on va s'adapter. Et quand on aura lancé la vague des médicaments, on aura des médicaments qui vont évoluer et qui vont agir sur le virus. Donc je n'ai pas non plus d'inquiétude majeure. Il ne va pas apparaître un virus mutant qui va tuer la moitié de la population. Pourquoi il y a aussi peu de cas en Afrique? Est-ce que le virus ne supporte pas la chaleur ou est-ce que tout simplement les cas ne sont pas détectés? On peut malheureusement craindre pour l'Afrique que ce soit la deuxième raison. Ce virus va pas être détruit par une température à 27 ou à 35. Et d'ailleurs, il y a déjà des virus en zone équatoriale. Donc, on peut craindre qu'effectivement l'épidémie de virus se produise en Afrique. Et les raisons pour lesquelles, pour l'instant, on a peu de cas, il y en a plusieurs. La première, c'est que l'épidémie arrive et qu'il y a un retard à l'arrivée de l'épidémie. La deuxième raison, c'est qu'encore faut-il qu'il y ait une épidémiologie, c'est-à-dire des gens qui soient capables de compter les cas et les morts. Et il n'y a pas d'épidémiologie en Afrique. Puis la troisième raison, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de test de dépistage. Donc, je prie pour que l'épidémie n'arrive pas en Afrique parce qu'elle va être catastrophique. Et elle est déjà là-bas, hein. Pourquoi les taux de mortalité varient? Les taux de mortalité, qui finalement est la seule chose qui nous intéresse, à part le problème économique, mais moi je m'exprime en tant que médecin, sont extrêmement variables d'un pays à l'autre. On va aller de 0,7% en Corée du Sud à 10% en Lombardie. C'est considérable. Alors, il y a plein de raisons possibles à ça. Les 0,7% en Corée du Sud, c'est une réaction qui a été immédiate et très très forte. Les 10% en Lombardie, c'est l'inverse, avec un système de soins qui n'a pas suffi. Quant à la France, elle est au milieu, elle est à 2, 2,5%, mais elle sera probablement très inférieure à ça quand on aura tous les cas. Merci, professeur Gilbert Deray. Je vous rappelle Merci. qu'on se retrouve tous les jours sur Via Grand Paris. On se retrouve tous les jours aussi sur les réseaux sociaux. Posez-nous vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. À demain, restez confinés et d'ici là, portez-vous bien.